encadrement, une personne aussi avec laquelle je pouvais Moi, je pense que tu avais confier. vraiment besoin d'avoir un encadrement sérieux, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime Jésus, j'ai ma relation avec lui et ça me suffit. J'ai pas besoin du corps de Christ. Les amis, hein, C'est c'est le fait quoi de sortir de son corps et puis d'aller un peu se promener ici et là. D'accord. Des S'il enlève notre volonté, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous déshumanise. Connexion, amour, partage, témoignage et bonnes nouvelles. Bienvenue à Connexion & Co. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle soirée Connexion & Co. Est-ce que ça va l'équipe? Nickel, on est bien. On sent qu'ils sont chauds là, c'est bon. Hein, Chaud bouillant, c'est bon, chaud ça. bouillant. Les amis, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ok. Non, pas top. Pas top? Pas Ma top? petite m'a empêché de dormir toute Ah, la c'est semaine, toutes compliqué, les hein. nuits, du lundi à hier soir. Ouh là là Toutes là les là nuits. là. Bon, écoute frère, mon gars, tu es un père, hein? Maintenant, faut aussi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les amis, on est toujours avec Elodie, Stacy, Laurie, Greg, et ce soir, on a une invitée, voilà, on ne la présente plus. C'est Siam. Siam, comment tu vas? Ça va bien, merci. Siam, est-ce que tu peux un peu te présenter rapidement qui tu es? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais ici parmi nous? Ah bah écoute, j'ai été invitée à cette superbe émission. Yes. Donc je suis Siam Baudolec, la femme de... Grégory Baudolec, yes. Donc voilà, alors ça me fait plaisir d'être là avec vous pour partager, échanger et passer un super moment. Voilà, les amis. Donc, Siam, tu connais le concept. Hein. On commence toujours en accueillant un jeune. Et aujourd'hui, on va appeler Raphaël. Ah, bien. Alors, Raphaël, es-tu là, mon frère? Yo, Raphaël, comment tu vas, frérot? Hello, ça va bien? La femme, Raphaël, bienvenue à Connexion & Co. Comment il va le gros Salut! C'est un goût de déjà vu, hein, n'est-ce pas? Hein? Mais frère, ce soir, et les amis, je ne sais pas si vous l'avez vu, on est dans un nouveau décor. Ok, parce que ce soir on fait une fac. Raphaël, une fac, c'est une foire aux questions. Ok, ça va jusque là? Tout va bien? Ouais. Ok, super. Raphaël, on a une question à te poser, elle est très très simple. Comment est-ce que tu as su, toi personnellement, comment est-ce que tu as su, toi personnellement, que tu devais te faire baptiser? Moi, bah écoute, je suis né dans une famille chrétienne, je vais pas refaire le speech, on va dire, mais j'ai connu Dieu depuis mon enfance. Et puis j'ai vécu les deux, j'ai vécu avec et sans Dieu. Et j'ai tout simplement vu que avec, bah, personnellement, je me sentais beaucoup mieux. Et puis c'était une décision tout simplement et une réflexion à avoir et puis un changement significatif, on va dire. Donc c'est ça qui m'a fait me lancer en fait, tout simplement. Donc pour toi, en fait, en gros, baptême, en gros, c'est égal à la suite logique de ta rencontre avec Jésus au final. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça, parce que quand tu vois tout ce qu'il a fait pour toi, en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de questions à te poser. C'est pas je vais voir quand je serai plus grand ou je sais pas quoi, parce que moi, bon, je me suis fait baptiser en 2012. Au bout d'un moment, il faut juste prendre la décision et puis tu prends la décision et tu vas. Parce que moi, personnellement, je me posais aussi beaucoup de questions, genre, bah, je suis pas parfait, tout ça, bah non, enfin, t'as pas à attendre d'être parfait parce que bah, Dieu il est venu, sa grâce elle est là, elle est pour toi, donc tu la prends et puis t'arrêtes de te poser 3000 questions, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais par exemple à un jeune peut-être qui est en mode pensant je fais ma vie tranquillement et puis après on verra, genre par exemple Jésus on verra demain, tu vois. On verra demain, bah, je veux dire la vie chrétienne, ça se vit tous les jours. Donc, en fait, c'est un choix que tu peux faire à partir de maintenant. Yes. Le baptême, c'est juste pour te dire, en fait, bah, voilà, c'est la décision aujourd'hui de l'engagement que je prends. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie à Dieu, tu as déjà choisi, en fait. Donc, c'est dans la continuité. Yes. Donc, te pose pas de questions. Après, ce qui peut faire peur, c'est de prendre l'engagement de voir tout le monde, de parler devant tout le monde, mais ça, c'est rien. C'est vraiment fatidique, hein, qu'on a tous vécu, ouais. Ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Raphaël. Les amis, c'est Raphaël de Connexion avec nous. Super. Sois béni et bonjour à madame. Salut. Peace. Salut. Ciao. Yes, bonne soirée, bye. Ciao, frérot. Salut. Ok, les amis, est-ce que quelqu'un a un truc aussi à rajouter à ce que Raphaël a dit?
finalement, le baptême, c'est un peu la suite logique de notre conversion au final. Bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un peut avoir quelque chose On à le dire. voit dans les évangiles. Mhm. Parce que Jean-Baptiste prêchait dans le désert, Mhm. que les gens rencontraient Jésus et l'acceptaient. Tout de suite, ils se faisaient baptiser. C'est vrai. Alors c'est sûr que c'était dans un contexte qui était bien particulier, Mhm. parce que à cette époque-là, les gens, lorsqu'ils rencontraient Christ, Ouais. lorsqu'ils devenaient disciples, c'est sûr qu'ils pouvaient se faire écarter de leur famille, ils pouvaient vivre des persécutions. Et le baptême, c'était quelque chose, et ça l'est toujours, mais c'était un engagement qui était assez fort quand même. Ouais. C'était un témoignage de ce que Christ a fait dans ma vie. C'était comme une sorte de déclaration, de proclamation. Et ceux qui le faisaient aussi par la foi. Mais aujourd'hui, le baptême, c'est toujours d'actualité. Yes. Parce que ça montre également que quand je me plonge, c'est quelque chose de symbolique, c'est mon passé reste au fond de l'eau. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quelqu'un les a. Tu peux acclamer derrière ta caméra si t'es baptisé. Si tu ne l'es pas, il n'est pas trop tard. Tu peux encore donner ta vie à Jésus. On a une deuxième question, les amis. On est toujours dans la fac, hein, c'est écrit là. Fac, ok. On a une deuxième question, les amis, d'un jeune qui sûrement est baptisé, justement, et qui se pose une question. Doit-on avoir un père spirituel? Alors déjà, c'est quoi un père spirituel? En gros, c'est une personne qui va t'accompagner, t'enfanter spirituellement, te nourrir. Voilà. Est-ce qu'il faut forcément avoir un père spirituel quand on est chrétien? Doit-on? Doit-on, oui. C'est pas une obligation. Parce Oui. qu'on est dans le devoir là. Donc, Ouais. c'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Dans le sens où si on a besoin d'être accompagné, Yes. si on a besoin dans notre marche avec Dieu qu'on nous explique certaines choses, parce qu'on comprend pas tout d'un coup du jour au lendemain. C'est vrai. Donc on a besoin aussi de personnes qui ont de l'expérience pour pouvoir nous accompagner. Exactement. C'est la nouvelle naissance, tu nais de nouveau, tu es un bébé Ouais, spirituel. c'est ça. Va demander à un bébé de se nourrir tout seul Bah ou, oui. ou C'est de vrai. marcher. Il sait pas. Donc il y a des étapes. Oui. On l'accompagne. Donc c'est un peu C'est ce ça. que tu dis, Siam. C'est un accompagnement. Oui, c'est toujours mieux au départ de se faire accompagner. Oui. C'est ce qu'on parle. On parle de formation de disciples, de discipulat. Faites des nations des disciples. Ça veut dire que tu ne deviens pas un disciple tout seul. Il faut être quelqu'un effectivement qui sous la fait- voilà, Voilà, sous c'est ça. l'autorité de C'est quelqu'un, ça, effectivement. Exactement. Bah oui, totalement, parce Tout qu'au à fait. début de la vie chrétienne, en tout cas au début de ma vie chrétienne, eh bien, j'avais besoin d'un encadrement, une personne aussi avec laquelle je pouvais Toi, je me pense que tu avais confier. vraiment besoin d'avoir un encadrement sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Non, je rigole. Non, mais c'était nécessaire. Ouais, Franchement, ouais. moi, j'en ai vu la nécessité. Parce que au moins, et puis je savais qu'en cette personne, je pouvais me confier et aussi qu'elle pouvait m'aider dans mes petits coups de mou, dans ce que je pouvais traverser. Et je trouve que c'est important, c'est pas une obligation, mais c'est important et nécessaire d'avoir un mentor. Oui. Encore faut-il trouver le bon mentor. Ah, ça, Vous c'est voyez, autre chose. moi, Oui. moi, par exemple, un jour, en tout cas à l'époque, j'avais une grande sœur en Christ. Elle était vraiment en Christ, vous voyez. Et en fait, quand je la voyais, et un jour je le dis, hein, franchement, quand je te vois, en fait, j'ai l'impression de lire l'évangile, en fait, de voir Christ, quoi. Mais il y a des personnes, des fois, qui tombent sur des mentors un peu bizarres, vous voyez, qui deviennent limite des gourous, tu vois. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on fait aussi des fois pour éviter Bah, justement ce genre de En choses? fait, la Bible dit d'éprouver les esprits. Ouais. C'est ça. Et ce qui peut être à double tranchant avec un père ou une mère spirituelle, c'est que soit il t'attire à Christ, soit il t'attire à lui. Et il faut surtout pas être plus dépendant d'un père spirituel que de notre Père céleste. Tout à Yes. fait. Tout à fait. Tu sais, ce que tu dis, c'est tellement intéressant en fait. Tu sais, nous, en fait, ici à Connexion Orléans, on a vécu des moments très difficiles parce que ce fut un temps, on avait voilà, des leaders jeunesse et en fait, si tu veux, la jeunesse, elle était attachée Oui. au charisme, comment dirais-je, à l'éloquence d'un leader jeunesse. Et ce leader, un jour, il est tombé. Et on a vu toute une jeunesse, en fait, partir à la dérive. Oui. Parce qu'en fait, finalement, il était plus attaché au leader qu'à Christ. Tout à Et fait. ça c'est vraiment L'homme est un gros faillible. danger. Faut qu'on L'homme garde est en faillible, mémoire ouais. que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ouais, Avant c'est ça. ça. L'homme est faillible. Il tombera tôt ou tard. Tu vois. Oui. Même C'est vrai. si tu es très bien, tu es un bon chrétien, il y a des moments où tu risques de tomber. Oui. Donc Oui, voilà. puis le rôle d'un père, moi je suis papa d'une petite fille, Alexia, on est parents. Le rôle d'un papa et d'une maman, c'est pas de rendre son fils ou sa fille dépendant d'eux, Au mais contraire. le but dans l'éducation, c'est de les rendre autonomes, Autonome, yes. pour qu'ils puissent un jour s'envoler de Ça. leurs propres ailes. Et à leur tour, ils pourront transmettre le flambeau. Et à c'est ce fait. que Paul a fait avec Timothée. Et d'ailleurs, quand Ouais. Paul écrit à Timothée dans ses épîtres, il dira « à mon fils Timothée », parce qu'il l'avait engendré dans la foi. Puis d'ailleurs, j'ai un texte qui parle de Paul qui est un père spirituel, et il écrit dans Galates au chapitre 4 à partir du verset 19, il dira « Mes enfants, vous pour qui j'endure les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ
ait été formé en vous. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous. Le rôle d'un père spirituel, c'est de faire en sorte que Christ soit formé dans le cœur des enfants, en tout cas de ses enfants spirituels. Et je pense que c'est le rôle de plusieurs personnes dans l'Église. On est amené, alors forcément, il faut une maturité spirituelle. Il ne faut pas être un père spirituel au bout d'une semaine de conversion. Mais je crois qu'un père spirituel doit être suffisamment mature dans sa foi, qui doit avoir une connaissance aussi biblique et qui doit avoir aussi un témoignage. Que sa vie soit en accord avec la parole de Dieu. Oui. Ça, c'est très important. En fait, je pense qu'il faut dire que Jésus lui-même, en fait, avait, si je puis dire, des pères spirituels. Jésus était quand même Dieu lui-même et même le Fils de Dieu, mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire où il part dans le temple. Il partait s'accrocher en fait au chef religieux pour apprendre. Il voulait en savoir plus. C'est quand même étonnant en fait. Christ est lui-même la parole, mais il voulait quand même en savoir plus. Ça montre aussi l'humilité l'humilité de Jésus. Voilà. Oui. Quand bien même que le père spirituel en question, qui serait une aide pour quelqu'un, il doit forcément lui aussi se remettre en question et être dans l'humilité, c'est sûr. Oui. Ok. Moi, j'aimerais répondre par une autre question. Comment choisir son père spirituel finalement? Bonne question. Je pense qu'il faut la poser. C'est important. Moi, ça me fait penser, dans le Nouveau Testament, on voit comment ils choisissaient les anciens ou les diacres dans l'Église. Il fallait que toute l'Église, en fait, valide un peu ces personnes-là. Ça veut dire que, j'ai envie de te dire, un père ou une mère spirituelle aujourd'hui, c'est déjà une personne qui sert dans l'Église, qui est agréée par l'Église. Ça veut dire que cette personne est reconnue comme étant spirituellement mature. C'est tout à fait. Tu sais, moi, je vois aujourd'hui dans la Bible, il y avait des pères spirituels, tu vois. Mais ce n'était pas n'importe qui, tu vois. Je vois par exemple Josué, il avait un père spirituel, c'était Moïse, tu vois. En fait, ils avaient tout ça en commun. Ils étaient attachés réellement à Dieu. Et ils avaient aussi un espèce, je dirais, de transmission, en fait. Ils voulaient juste transmettre. Il faut savoir transmettre. J'ai une citation, peut-être pour conclure, par rapport à cette question qui m'a beaucoup touché. C'est un auteur inconnu qui dira « Nos assemblées chrétiennes sont-elles de vraies familles ou des orphelinats sans père et sans mère spirituelle ?» On aime revenir dans sa famille, mais pas dans un orphelinat. Et ma prière pour l'Église, c'est qu'elle ne soit pas un orphelinat, sans père, sans mère, mais que vraiment, quand les jeunes convertis viennent, qu'ils trouvent des pères et des mères spirituelles dans la foi. Yes, merci Greg. Merci les amis, c'était très 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 bon. On passe à une autre question que vous avez posée les amis, c'est la suivante. Un chrétien, bon là c'est pas bien, mais bon, on va en parler. Un chrétien peut-il quitter son église s'il ne s'y sent pas bien? C'est très intéressant comme question. Ah oui. Bah bien sûr. Oui. S'il se sent pas bien dans son église, que l'église ne lui correspond pas, pour moi, il peut s'en aller. En revanche, il doit se rattacher à une autre église. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, la parole de Dieu aussi nous invite à nous rattacher en fait à l'église. Elle nous ramène aussi dans... Là, ça me fait penser, là du coup, j'avais vu un verset dans Hébreux 10, 25 qui nous dit qu'il faut qu'on se rattache en fait à l'assemblée. Je vais vous le lire, je vais prendre le temps du coup de vous le lire dans Hébreux. Donc Hébreux 10, verset 25. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. C'est vrai. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Yes. En fait, pour moi, c'est super important d'intégrer une vie d'église parce qu'on a une dimension. Il y a plein d'autres versets, je pourrais en citer plein. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est important d'avoir une vie d'église parce qu'on a une autre dimension spirituelle, en fait, que Dieu apporte à notre vie. Et souvent, moi souvent je le dis, il faut éviter de s'isoler. Parce que si on s'isole, forcément, on est une proie plus facile en fait à l'ennemi. Alors que quand on est à l'église, on est comme... Alors oui, on est protégé, mais bon, il peut se passer toutes sortes de choses dans les églises maintenant, mais parce qu'on est tous humains. Mais je pense qu'on a quand même une protection qui est là. Clairement. Et ça nous permet aussi d'accéder à une autre dimension avec Dieu. Et puis, oui, c'est la vérité, ça peut se frotter entre frères et sœurs, mais ça nous permet de grandir aussi et de développer la communion fraternelle. Oui. Moi, je pense aussi, tu vois, que... là, je suis tout à fait d'accord avec Siam. Mais il y a un truc que je pense aussi, c'est que souvent, moi, j'ai vu le cas où des personnes quittent les églises
mais parce qu'au final, elles ont un problème elles-mêmes. Oui. Au fond d'elles, elles sont un peu dans la contre-autorité, dans la rébellion. Il y a un refus de se soumettre aux autorités. Il suffit qu'on lui fasse une réflexion du style, bah tiens, tu vois, il faudrait plus que tu te comportes de telle façon parce que et là, la personne, elle va se braquer et elle s'en va. Et en fait, tu verras que ces personnes-là vont d'église en église, la plupart du temps. Oui. J'ai l'impression qu'on a un phénomène dans notre génération, c'est un phénomène où les gens disent « Moi, j'aime Jésus, j'ai ma relation avec lui et ça me suffit, j'ai pas besoin du corps de Christ. » Et je pense que ça attriste le Saint-Esprit parce que on appelle l'Église le corps de Christ. Et comment un membre en fait pourrait se détacher d'un autre membre? Il manque quelque chose. C'est très difficile de marcher sur une seule jambe. C'est comme si la main disait j'ai pas besoin du reste du corps. Ouais, c'est ça. Totalement. Et je crois en fait que si on veut grandir, s'il y a un endroit où on peut grandir spirituellement, c'est bien l'Église, c'est le corps de Christ. Et c'est sûr que c'est un endroit qui est inconfortable. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans une église, tu rentres dans un endroit qui est imparfait, avec des gens qui ont leur personnalité, leur angle de vue. Et je pense que parfois, c'est parce qu'on a peur d'être blessé. C'est ça. Et on a été tellement offensé ou tellement blessé que tu auras beau aller dans une église à droite, à gauche, en Afrique, en Europe, en Océanie, tu seras blessé, en fait. Mais c'est ça aussi la beauté du corps de Christ. C'est que Dieu nous accepte tels que nous sommes. C'est ça. Et puis, il prend des pierres qui sont un petit peu tranchantes, puis il les polie, jusqu'à ce qu'on ressemble davantage à Christ. Et on a aussi une réalité, c'est que, bon, je le dis, hein, mais on a tous été comme ça. Des fois, on n'est jamais satisfait. On Aussi. on se dit non, ah bah l'église elle est pas assez comme ci, ah bah l'église elle est pas assez comme ça. Surtout nous en France. Surtout nous en France, c'est vrai, on a tendance un Nous peu les Français. à devoir un petit peu critiquer constamment en disant moi je trouve que ça me convient pas comme ci, ça peut, mais de toute façon il y aura aucune église qui pourra convenir en fait à une personne dans tous les points à 100%. Donc je pense qu'il faut prendre le meilleur et puis s'il y a des choses qui nous plaisent un peu moins, ben à ce moment-là, on peut aussi se remettre en question devant Dieu en disant Seigneur, pourquoi ça me gêne, pourquoi j'aime pas ça, pourquoi, et se remettre un petit peu, et se remettre vraiment en question à ce sujet, mais pour vraiment attester ce que je disais tout à l'heure, pour appuyer un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la protection au niveau de l'Église, Jean 10, verset 16 aussi, qui dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Donc je pense que c'est vraiment, Dieu vraiment nous demande vraiment de vraiment avoir une vie d'église et je pense que c'est vraiment super important. Et plutôt que de quitter l'église, moi je crois dans la puissance de la prière, la puissance du Saint-Esprit. Si vraiment il y a des choses qui nous chagrinent, prions. Et puis là, le Seigneur va agir. Il va transformer les situations. Après, il y a un truc aussi qu'on ne peut pas enlever, c'est que parfois, il y a un style d'église qui ne te correspond pas. Oui, tout à fait. Toi, par exemple, tu es plus dans le style très, très calme, très, très posé. Moi, par exemple, je m'appelle ma mère. Ma mère, franchement, frère, je n'étais même pas encore né, tu vois. Et ma mère arrive en France. Tu sais, en Afrique, c'est un peu le style. Voilà, ça danse, ça bouge, etc. C'est vivant, tu vois. Et en fait, ils arrivent donc ici sur Orléans dans une église réformée, qui est d'ailleurs toujours là. Donc voilà. Et donc là, ils y vont pendant 1 an, 2 ans, ils sont fidèles. Entre temps, je suis arrivé et tout, tu vois. Je me rappelle encore et tout des lieux, des locaux, de la enfin, tu sais, des recueils de chants, etc., et on les bénit. Amen. Mais à un moment donné, ma mère a dit, mais en fait, là, je commence à mourir spirituellement parce que même s'ils prêchent la parole de Dieu, ben, l'environnement, l'atmosphère manque peut-être de vie pour moi. Tu vois. Donc là, du coup, voilà, ils ont dû faire un choix et ils sont venus ici. Et là, finalement, ils étaient plus à l'aise parce que voilà, il y a plus de vie, plus de voilà. Bref, c'était plus festif, plus joyeux. Voilà. Donc en fait, je pense que des fois, chacun aussi a son style et à un moment donné, il faut aussi faire. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui t'oblige à faire l'Église d'une seule manière. Pourquoi ? Parce que Dieu respecte la diversité. L'Église en Afrique, l'Église en Europe, en Océanie ou ailleurs, en fait, elle est tellement différente, variée, diversifiée. Et ça, c'est la beauté du corps de Christ. Parce qu'il y a des églises qui vont attirer des hipsters, des skateurs peut-être. Je connais une église dans le sud-ouest de la France, elle attire les surfeurs. C'est des églises de surfeurs, il y a des églises avec des motards. Bon, pourquoi ? J'ai envie de dire pourquoi pas en fait. Il faut tout pour faire un monde. Et puis il y a des églises qui vont attirer plus un type de personne. Et j'ai envie de dire, mais merci Seigneur. Et j'avais aussi, parce que ça c'était une punchline que tu connaissais et que j'avais oublié de dire il y a des semaines de cela. C'est pas, on dit dans l'église, on connaît ce dicton qui dit
le fer aiguise le fer, mais dans une église, le Le frère frère aiguise aiguise le frère. Super. Ça pique, hein. Ça pique. Ok, merci beaucoup les amis, c'est très très bon. Les amis, on continue notre fac avec une question assez spéciale, mais que j'aime beaucoup. On va la poser, ok? Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, Vas-y, allons-y. on t'écoute. Écoutez bien. Les voyages astro sont-ils bibliques? Si oui, un chrétien peut-il en faire? Ok. D'accord. The question. Alors, déjà, J'aimerais un connaître voyage le nom de cette personne. astral, pour commencer, les amis, hein, c'est le fait quoi de sortir de son corps Son corps. et Ouais. puis d'aller un peu se promener ici et là, de D'accord. faire sa vie et d'expérimenter des fois des choses. Oui. Voilà. Surnaturel. Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'un chrétien peut-il en faire? Bah, déjà, La première Bible, question, oui, voilà. Voilà. La première question, on peut y répondre. Les voyages astraux sont-ils bibliques? Non. Ça existe? Oui. Ça, Je pense que ça c'est clair. Un chrétien peut-il en faire? C'est pas recommandé, ça c'est sûr, parce que forcément on ouvre des portes. Oui. Ça reste quand même assez dangereux. Oui. Mais on peut lire déjà un passage dans 2 Corinthiens 12, versets 1 à 6. C'est l'apôtre Paul en fait qui parle. Ce passage j'aime beaucoup parce que quelque part il parle de lui, il ne dit pas qu'il parle de lui, mais il parle de lui, on le sait tous quand il raconte. Je vais vous lire et puis après ça on va pouvoir parler là-dessus. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, un chrétien, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais. Mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter qu'on fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on peut déduire de mes actes ou de mes paroles. Ce passage, je le trouve extraordinaire. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharpe, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui m'a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, etc. Et il dira par la suite, ma grâce te suffit, juste après. Ce passage, il est exceptionnel parce qu'en fait, l'apôtre Paul, il parle d'un homme, mais en fait, c'est lui. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il ne parle pas que lui a vécu ce genre de choses. Et en fait, ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est que ce n'est pas important. C'est pas la chose dans laquelle on devrait se vanter ou qu'on devrait rechercher. La seule chose qu'on devrait rechercher, c'est ce qu'il dit juste après, ta grâce me suffit en fait. Et lui-même, l'apôtre Paul, qui est, excusez-moi, bien plus spirituel que, voilà, qui est quand même à un niveau spirituel, maturité spirituelle quand même assez importante, dit en fait, je m'en vanterai pas, parce qu'il dit lui-même, c'est un homme qui, donc pour moi déjà, il est vachement dans l'humilité parce qu'il a vécu des choses avec Dieu, mais en gros ce qu'il nous dit, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est le plus important. Et faites attention à pas vous vanter en fait de ce genre de choses. Du coup, dans ce que tu dis là, parce que en fait, la question c'est vraiment, est-ce que les voyages astraux sont-ils bibliques? Là, moi, tu me dis clairement que Paul a vécu, entre guillemets, Ça, un voyage astral. Mais il le dit lui-même, il dit, je Il ne le sais. pas. Je ne sais pas. C'est pas Dieu le le C'est sait, pas ce qu'il a en vécu, fait. mais il a vécu. Il a vécu cette il a vécu un truc expérience de fou. parce que Parce que déjà, on va déjà Voilà. expliquer quelque chose. Qu'est-ce que les voyages C'est ça. astro? Mais c'est ça. En fait, c'est sortir de son corps. Mais comment tu sais que toi, tu sors de ton corps? Bah tu le sais pas si c'est un songe, tu sais pas si c'est une vision, tu sais pas si c'est tu sais pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il dit, Paul ne le savait pas. Paul le savait pas en tout cas à ce moment-là. Quand tu vois Ézéchiel, c'est un C'est peu ça, la même il chose. dit la même chose. À un moment, il dit, j'ai vu comme un bras, le Saint-Esprit, tu vois. C'est ça. Il m'attrapa par les cheveux, il m'envoyait en l'air, mais après il dit, mais c'était une vie, enfin comme dans une vision. C'est ça. Donc en fait, c'est toujours très flou. Il parle pas de voyage astro. Non. Tu vois, il y a rien de défini. Par contre, il y a une chose qui est claire, comme Siamel disait. Hein.
On ne doit pas rechercher ce genre de choses. Ouais. En fait, on doit rechercher tout ce qui vient du Saint-Esprit, et tout ça, c'est établi. On le voit dans le Nouveau Testament, les fruits de l'Esprit, rechercher les dons de l'Esprit, Exactement. tout est expliqué. Oui. Tout est expliqué. D'ailleurs, Paul dira, rechercher les dons les meilleurs, C'est inspirer ça. aux dons les meilleurs. Inspirer les Et dons les meilleurs. il explique ce que c'est. Mais Il n'a pas nulle dit c'est un part voyage ailleurs- astral. Hein. Ouais, nulle part ailleurs, c'est marqué de rechercher. Quand tu Est-ce dis, que- quand tu dis on ne doit pas rechercher ce genre de choses, c'est s'inciter à dire oh j'ai envie de sortir de mon corps, des trucs C'est comme ça. ça. Moi, je vais C'est vous donner... l'esprit de Mais Dieu. Je vais en vous fait, donner un témoignage de quelqu'un, moi, qui, il y a quelques années, Ouais. c'était un jeune chrétien. Il Oui, était dans oui. notre église il y a très longtemps. Mm. Et il recherchait vraiment le mystique. Mais vraiment, vraiment. Ouais. Greg, tu l'as connu, je ne donnerai pas son nom. Hein. Mais ce gars-là, à force de chercher tellement les choses mystiques, Oui. il a fini par devenir mystique lui-même. Il a trouvé. Oui, Il c'est a ça. ouvert des portes qu'il ne fallait pas Exactement. ouvrir. Et ce gars-là, il a fini dans un hôpital psychiatrique. Psychiatrique. Ouais. Donc je ne vous dis pas ce qui est rentré en lui. Mais voilà, pour ouais. faire court, la Bible nous dit de rechercher les choses qui viennent du Saint-Esprit. Oui, C'est ça. Rien d'autre. Ne pas nous préoccuper. La Non. parole de Dieu, elle est là Voilà. pour nous éclairer. C'est ça. Je pense que si on recherche des expériences comme ça, extracorporelles, Ouais. comme on peut Ouais, le dire, c'est ça. automatiquement tu vas rentrer en contact avec d'autres esprits. Oui. Qui C'est sont pas- pas forcément. C'est pas des ouais, esprits c'est qui ça. viennent C'est de vrai. Dieu. C'est Donc ça. moi j'appelle ça carrément de l'occultisme Mhm. en fait. Et il y a un texte dans le Deutéronome qui est extrêmement clair, Deutéronome 18 à partir du verset 10 qui dit qu'on ouais. ne trouve chez personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc la parole, elle est claire sur le sujet Ouais, en ouais. fait. Il n'y a pas à aller rechercher quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. Oui, puis il y a une chose qui est très importante aussi, et ça je pense qu'il faut qu'on le dénonce. Il y a des prédicateurs sur Internet ou même dans le monde Qui qui raconte. écrivent des noms de prédications qui sont dignes des plus grands films de science-fiction. C'est ça. Et le prédicateur, déjà, il s'appelle archibishop de je sais pas quoi. C'est le prophète de l'éternel 3 fois saint. Et le gars, déjà, tu sais, la Bible C'est dit quand même ça. n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Et ça, je ferme la parenthèse. Le gars, il veut faire le buzz. Voilà, c'est ça. Il veut faire du buzz. Ouais. Et le gars, t'as du 60K, du 120K, parfois même plus, parce que le gars est monté au ciel avec Jésus. Oui, il est ouais. passé à travers les murs. Il a la nouvelle révélation. Et ça attire les je gens. parle aux jeunes chrétiens, aux jeunes Ouais. convertis. Mhm. Attention de vouloir toujours chercher et courir à droite, à gauche pour trouver ou entendre la nouvelle révélation Le de l'archibishop. sensationnel. Ah ouais, J'ai vu ça, des fois c'est- des jeunes qui couraient lors des conférences C'est vrai. pour chercher le nouveau truc sensationnel. Et en fait, il y a un texte dans la Bible qui dit hey, tu veux prier? Rentre dans ta chambre parce que ton Père qui est là, dans le secret, t'attend. Tu veux vivre des choses glorieuses avec Dieu? T'as pas besoin d'aller voir la conférence de Bah l'archiprophète oui. de je sais pas quoi. Ouais. Jésus est dans ta chambre Jésus est dans ta chambre. et il veut une communion avec Ah, toi. mais c'est parce Il que peut ces te jeunes-là, faire moi, je vivre veux des juste... choses exceptionnelles dans ta chambre. Oui, moi, C'est je veux ça. dire à ces jeunes-là, franchement, quand tu es rempli de l'esprit, quand tu es un chrétien, un véritable chrétien, il y a de l'action dans ta vie tout le temps. Oui. Moi, je sais pas pour vous, hein, j'ai vécu des trucs space comme ça, moi. Mais j'avais pas besoin d'aller chercher des trucs Oui. bizarres. Je suis pas sorti de mon corps ou Oui. des trucs comme ça. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi. Amen, Je amen. sentais l'amour de Dieu, je sentais sa présence. Amen. Il n'y a rien de mieux que ça. Oui. Tout leur voyage, tout leur truc, tout ce que les jeunes cherchent, il faut qu'ils mettent ça de côté, vraiment. Oui. Qu'ils se plongent dans la parole de Dieu. Tu l'as dit, Siam, qu'ils se plongent dans la parole de Dieu et qu'ils vivent une vie remplie du Saint-Esprit. Et là, ils vont vivre du sensationnel. Comment? Ils vont Oui. voir des vies transformées. Oui. Ils vont c'est voir des vrai. personnes venir au Seigneur. Ils Oui. vont voir des C'est miracles, le des plus guérisons. important. Oui, c'est franchement. ça le plus En fait, important. vous savez, ce que vous dites là, c'est tellement bon. Une fois, enfin, même d'ailleurs plusieurs fois, en fait, il y a des jeunes qui me voient et qui me posent la question, Joël, est-ce que toi, t'as déjà vécu ça? Est-ce que tu as vécu ça? Comment on fait pour vivre ça? Et moi, souvent, je réponds simplement à la personne, écoute, tout ça, en fait, c'est super et on veut tous vivre des choses avec Dieu, tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'on veut les vivre finalement? Mmh. Et souvent, je dis, voilà, en fait, simplement, je dis, est-ce que tu veux pas simplement juste chercher Dieu? Ouais. Juste l'aimer plus, en fait. Oui. Juste, Ouais. en fait, est-ce que tu veux pas simplement juste Dieu lui-même? tu vois? Amen. Amen. Et à force en fait, de te rapprocher Oui. de Dieu, ben, tu vas expérimenter Dieu. En fait, Oui, tu vas oui. en fait, ça va être juste la conséquence de ta relation avec Dieu, tu vois. Oui. Ouais. Cherchez Mais plus, mais cherche pas juste des cherchez Le plus royaume le de Dieu. Dieu des miracles que le miracle que le miracle de Dieu, Yes. en fait. Parce que si tu cherches le Dieu des miracles, je crois que le reste suivra Des- Mais derrière. bien sûr. Automatiquement. Mais si on cherche plus le miracle de Dieu, bah, au bout d'un moment, on sera tellement avide Ouais. de sensations fortes Mm. que quand on va ouvrir la Bible, ça sera comme fade. Ouais. Yes. Et c'est ça qui est dangereux avec
nouvelle révélation. Ouais. D'ailleurs, Paul, qu'est-ce qu'il dira? Si un ange du ciel Oui, c'est vient vrai, t'annoncer ce quelque chose passage-là, c'est qui vrai. est en dehors Contraire. des Écritures, Exact. ne l'écoute pas. Mm. Il soit L'écoute pas. anathème. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont voulu du sensationnel. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez des frères qui ils voyaient, ils entendaient les disciples, Ouais. qui faisaient, les apôtres qui faisaient des miracles et des choses. Mm. Et là, il y a plusieurs frères qui sont rentrés et ils ont voulu faire une séance d'exorcisme. Tu vois, ouais, on va exorciser là, on va chasser les démons. Fils de Ils, César. ils sont rentrés et ils se sont Se fait sont démater. éclater. Mais pliés. Donc les jeunes, si vous nous regardez aujourd'hui, s'il Faites vous pas plaît, ça. s'il vous plaît, ne faites Ça, pas vous comme allez ces vous faire frères-là. chicoter. Vous allez Pas trouver vous le dire en sensationnel, mais ça va vous faire bizarre parce C'est que vrai, vous allez c'est prendre une vrai. correction comme personne. Cherchez le royaume de Dieu et sa Amen. justice. Le reste, ça sert à Et rien. toute chose vous sera donnée. Mais bien sûr. Il n'y a pas Amen. de souci là-dessus. On a une question qui est peut-être aussi un petit peu en rapport avec celle-ci. Oui. C'est la suivante. La voyance est-elle biblique? C'est ce que tu disais Bah, dans c'est ce qu'on le disait- Deutéronome c'est tout à ce qu'on l'heure. disait tout à l'heure dans le Deutéronome, ça se rejoint un Il peu. ne faut pas confondre aussi quelque chose parce que dans l'Ancien Testament, surtout Ah à oui. l'époque dans le Samuel, livre de c'est ça. Samuel, hein, dans Ouais, le livre de c'est vrai. Samuel, je crois que j'avais écrit Ouais. un texte par rapport à ça, il faudrait que je le retrouve. Mm. Mais le temps que je le retrouve, à l'époque, on appelait en fait les prophètes les voyants. C'est ça. C'est ça. Donc 1 Samuel 9, au verset 9, autrefois en Israël, quand on Mm. allait consulter Dieu, on disait C'est venez et allons au voyant. Car Mm. celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. voyant. Mais c'est pas le voyant qu'on pense avec sa boule de cristal Non, qui invoquait des esprits Ça n'a bizarres. rien à voir. en Autrefois, fait. le voyant, c'était quelqu'un qui avait la capacité de connaître et de voir l'avenir, Mm. mais c'est parce que c'est quelqu'un qui était rempli de l'esprit de Dieu. bien Oui, Parce sûr. que même ça. dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Mm. Testament, Dieu donnait Mm. son esprit quand même. Et d'ailleurs, ce que tu fais remarquer, c'est marrant parce que on appelait les prophètes, il n'y a que dans le livre de Samuel Oui. qu'on dit les voyants. Oui. Il y a une explication pour ça. Bon, ça serait Oui. long vraiment de rentrer dedans, Oui. mais c'était le synonyme de prophète au final. hein. Donc c'est Voilà. bien ce que tu dis. Et après, c'est retourné à prophète. Mm. Il n'y a que dans Samuel qu'on trouve voyant. Pour qui, pourquoi je... Oui. Voilà. À Il y a ne une- pas confondre avec les voyants, Rien à voir. les De cette- astrologues. d'actualité. Où là, on va Aujourd'hui, invoquer oui. des esprits. Moi, je connais pas trop, mais on va jouer avec des cartes. Oui, On va oui. regarder dans la main. On va faire toutes sortes de choses comme ça. Mm. Et là, ça ouvre des portes. C'est mauvais. Ça ouvre des portes à l'ennemi. Il y a des gens qui Mm. ont cherché des choses comme ça, qui ont Mm. ouvert une porte à l'ennemi et qui ont eu de gros problèmes. Des gens qui ne dormaient plus la nuit, des Mm. gens qui avaient C'est des vrai, pensées de suicide, des gens qui avaient aussi des visitations, des C'est vrai. terreurs nocturnes pendant Ouais. la nuit. C'est ça. Des gens Des gens étaient- qui allaient en lévitation Ouais. au-dessus de leur lit et Wow. c'était des Possédés, angoisses tout terribles. simplement Oui. aussi. Et ça c'est terrible. Et la Bible dira ne laissez pas accès au Au diable. diable. Oui, mais Très, ne très pas, donc ne pas confondre une personne qui aura peut-être une révélation sur ta vie, c'est pas une voyante alors. Non, pour moi c'est différent. Et puis c'est pas le même esprit. C'est pas la. Puis pas la du Bible dit même encore une fois esprit. éprouvez les esprits. Et là, tu parles de quelqu'un qui aura une parole de révélation. Mm. Ou alors une prophétie pour toi. Mais c'est le Saint-Esprit, ça. Mm. C'est pas la personne qui dit Oui. moi j'ai un don. D'ailleurs, en parlant de ça, Simon le magicien dans la Bible, Ah oui. vous voyez, Mm. à un moment il est là et puis il voit certaines choses, il voit de la puissance. En fait, il voit le Saint-Esprit Exactement. Oui. et il veut l'acquérir. Oui. Dans quel but? Mm. Pour avoir lui une puissance à lui. Mm. Et Oui. il va être repris. D'ailleurs, Oui. les disciples vont lui dire mais fais attention, repens-toi de ce que tu viens de Oui. faire. Parce que c'est grave. En fait, nous, on doit juste se dire, il n'y a que le Saint-Esprit. Tout ce qui est en dehors, les gens qui disent, moi j'ai un don à moi, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Oui. Et même la parole de Dieu, elle tranche bien là-dessus, sur ce Oui, oui. sujet, là, dans Deutéronome 18, 10, 13. En gros, bon, je vous laisserai le lire chez vous. Mais en gros, Je l'ai lu tout à l'heure. tu l'as lu là Ouais. tout à l'heure, Dieu est quand même clair là-dessus, Ah sur oui, l'astrologie, Mm. sur la magie, sur voyants, les esprits, tout. le spiritisme, Oui. sur interroger les morts. Donc Ouais. Dieu le dit et il le dit c'est Très en clairement. horreur à l'éternel. Donc Oui. concrètement, Ouais. je pense que Dieu, Ah. s'il dit que c'en est en horreur, c'est vraiment pour nous dire là, il Ah. faut vraiment En pas fait, dépasser ok. cette limite. Vous savez ce quoi. qui est tentant là-dedans? Mm. C'est que Satan agit souvent dans le spectaculaire. Oui. Et dans nos églises, des fois, on se dit hey, on en manque C'est de ça. sensations et de C'est ça. spectaculaire. C'est ça. Et là, il faut faire attention, et juste je finis peut-être avec ça. Voici ce qu'il est dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Merci beaucoup, Greg, pour ce Voilà. finish. Tu sais, Greg, il est même, tu sais, mettre des Finish, des fins, tu vois. voilà. Mais un peu, c'est la parole, tu vois. C'est la parole. La Bah oui. parole est très claire. C'est ça Ça, qu'on yes. Les amis, une dernière question. Ça allait très, très vite. Hein. C'est déjà la fin. Ouais, c'est déjà la fin. Si Dieu est amour, souverain et tout-puissant, pourquoi ne sauve-t-il pas le monde entier?
Ça, c'est la question qu'on pose très souvent. Ouais, souvent, oui. Ah là là. Nous qui Ah, allons là là. prêcher Les filles, l'évangile. elles n'ont pas parlé beaucoup ce soir. Allez, les filles, Voilà, allez, nous allez. qui prêchons l'évangile souvent. Euh. Stécie, pour toi, pourquoi est-ce qu'un Dieu d'amour, de grâce, tout-puissant, pourquoi finalement est-ce qu'il ne sauve pas tout le monde? Je pense que Dieu, quelque part, il nous laisse le choix. Comme, Mm. comme il est dit dans la Bible, il nous laisse le libre arbitre, tu vois. Donc, Alors, je sais pas si c'est que dans la Bible, le arbitre, je sais pas si c'est dans la Bible. Le mot libre arbitre, non. En fait, c'est Mais est-ce que c'est tu devenu dis une oui? référence biblique. Non, non, c'est vrai que- il laisse le choix, il laisse le choix. Il laisse le choix. c'est Ouais. ça. Voilà, Oui, il c'est- nous laisse le Mm. choix. Bah, elle a résumé en version jeune, tu vois. C'est ça, ouais. Voilà, pour que ce soit compréhensible. Ouais, voilà. Ok. La question dit Yes. si Dieu est amour, Ouais. moi j'affirme que Dieu est amour Oui. et que son plan de base c'était de sauver tout le monde. Ok. Son Oui. plan c'était de sauver l'humanité. Il a envoyé son propre fils unique Hmm. sur la croix pour nous sauver. Je vous invite à lire Jean 3,16. Oui. Donc, Ouais. en fait, à la base, bah oui, Dieu, Oui, mais et sa volonté oui, mais c'est de sauver tu vois, le il y monde a, entier. il y a Dieu d'amour, mais il y a aussi Dieu tout-puissant. Donc il pourrait sauver tout le monde. Ouais, mais, Il est mais pourquoi il ne veut puissant, pas il est amour, Mm. mais seulement. mais c'est ce qu'elle a dit aussi. En fait, Stacy. dans Jean 3,16, il nous dit, afin que quiconque croit en lui, il nous demande juste de croire. Mm. Et en fait, maintenant, à nous, il nous laisse la responsabilité de Voilà. croire en lui Hmm. pour que nous soyons sauvés. Alors, Mais alors, moi, j'ai juste un verset, par exemple, pour mettre un peu de piment là-dedans. Parce que là, effectivement, on est quasiment tous d'accord ici. Et bon, je pense que c'est quand même assez évident. Ouais. Il y a un verset qui dit que personne ne vient à Christ S'il ne le fait. si le Père ne l'attire. Attire. Donc en fait, c'est Dieu qui doit t'attirer finalement. Et puis tout le monde chante ce son-là. Vous voyez ce vieux chant-là. Ouais. Attire-moi. Ouais. attire-moi. Oui, Ouais. voilà. En fait, en gros, pour venir à Christ, il faudrait même que le Père t'attire vers Christ. Mais le Père attire Mais bien le sûr. monde entier. Hmm. Sauf que le Père monde attire. rejette Voilà. Mais oui, l'amour L'amour que le du Père. Père. Les amis, notez ça, les amis, c'est Notez bon. bien ça. c'est- Dieu Tu sais, attire tout le monde. Oui. Et si tu nous regardes, mon ami, ce soir, Dieu t'attire là, maintenant, tout de suite. Oui. On il continue. t'attire. Et Paul dira, Mm. il n'est pas si loin de vous. Aïe, aïe, aïe. Et que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce qu'on ne Yes. peut pas mettre Dieu dans une boîte. Hmm. Dieu, par exemple, avec nos amis musulmans, Hmm. les musulmans croient dans les anges et Mm. ils croient dans le monde spirituel aussi. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays musulmans, Jésus va se révéler par Mm. des songes, des Yes. rêves et des visions. Hmm. Et peut-être que Dieu va toucher un philosophe, tu sais, le français Mm. très rationnel, et ben il va le toucher d'une autre manière. Yes. En fait, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je reviens à cette question-là. Pourquoi Dieu ne touche pas tout le monde automatiquement, comme ça Mm. tout le monde est sauvé? Vous savez pourquoi? Parce que ça serait immoral. Attends, Ça je serait comprends pas. immoral. Pourquoi immoral? Et ben je vais te dire pourquoi. Parce que si Dieu nous forçait à l'aimer ou nous sauver automatiquement, ça veut dire qu'il nous enlèverait notre volonté. C'est vrai. Hmm. On serait des S'il robots. enlève notre volonté, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous déshumanise. Hmm. Et du coup, pour Dieu, on ne serait plus des êtres humains, mais on serait Des robots. choses. Des choses. des robots, Des des- Sims. Des choses sans En cœur, fait, sans c'est pensée, c'est sans un peu envie. comme si, par exemple, tu vois, Ouais, je sais pas, j'aime une fille, tu vois, ok, j'ai le pouvoir, en fait, de faire qu'elle m'aime. Oui. Et du coup, je le mets une Mais puce c'est dans la terrible. tête C'est terrible. C'est pour horrible. la forcer à m'aimer. Mais C'est t'imagines, terrible. t'imagines, En moi, fait, c'est pas de l'amour, ça. moi je pourrais pas Ouais. vivre comme ça en me disant tiens, je l'aime, mais elle en fait, elle m'aime pas. Ou je sais pas si elle m'aime. En fait, Ouais, Dieu, mais- Dieu, mais- il n'a pas envie elle d'avoir. t'aime parce Non, que mais, tu l'as ou alors, forcé. elle t'aime, Ouais. mais c'est forcé. Tu l'as Genre, forcé, c'est- en fait. elle est obligée de t'aimer. en Ah, fait, mais c'est c'est un truc, quoi. qu'elle m'aime pas. Déjà, Si quelqu'un est forcé de m'aimer, Une il m'aime question pas. déjà. Ouais. Est-ce qu'on aimerait faire des choses pour lesquelles on nous force? Non, Ah bah, non, bien sûr que bah, non. non. Surtout dans ce siècle-là. En fait, Dieu ne nous forcera jamais. Et à plusieurs reprises, même dans la parole de Dieu, Dieu nous laisse le choix. Et il nous dit qu'il nous laisse le choix. Yes. Dans Deutéronome 15, qui dit « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Hmm. » Donc en fait, Dieu nous laisse le choix à chaque C'est fois. Il nous vrai. dit À chaque choisis fois. le bien, Le choisis bien ou le le mal. mal. Oui. À chaque Ah fois. oui. Et tu as d'autres passages dans la Bible où Dieu nous laisse Ouais. le choix en fait. Oui. Et- Sinon, ouais. ce serait le père fouettard là qui est Qui force. derrière nous et qui Qui nous force. force. Voilà, Et voilà. Dieu n'est pas un dictateur, les amis. Dieu est un gentleman. Moi, j'ai envie de rebondir sur le Jean 3,16. Hmm. L'évangile. Les amis, Dieu vous aime. Dieu aime chacun d'entre vous. Yes. Il nous aime tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Franchement, afin que quiconque croit en lui, la seule chose que Dieu vous demande, c'est juste de croire. Yes. Il ne vous demande pas de vous arracher un bras, de faire des choses de ouf. Il dit juste, C'est ça. crois en moi. Oui. Et franchement, il n'y a pas un plus grand amour que d'avoir donné son Fils Amen. afin qu'on soit tous sauvés. Amen. Nous qui Amen. étions des gens Oui. plus ou moins mauvais, certains qui étaient plus ou moins gentils quand même, mais on a tous péché. Hmm. Tous sont privés de la La gloire gloire de Dieu. Oui. Tous. Il n'y a pas un seul sur sa tête qui peut dire, moi j'ai jamais menti, j'ai jamais rien fait.
mais Dieu le saint. Dieu a envoyé son fils qui était saint aussi, afin de donner sa vie pour des pécheurs comme nous. Je vous encourage, mes amis, à accepter Jésus. Et vous verrez que c'est un Dieu rempli d'amour. Oui, il a le pouvoir de vous forcer, mais il vous aime tellement qu'il veut vous laisser le choix. Soyez bénis. Crois seulement, mon ami. Crois seulement. Stécie, peut-être que tu as un mot d'encouragement aussi, peut-être pour quelqu'un qui se pose la question et tout, par rapport à Jésus, peut-être, pour clôturer. Par rapport à Jésus, c'est-à-dire Une personne, je sais pas, qui se demande c'est qui Jésus, elle aimerait en savoir plus, peut-être. Jésus. Pour faire simple, en fait, Jésus, c'est celui qui t'aime. Elle a résumé ça. C'est magnifique. C'est ça, c'est simple, c'est efficace. Non, mais sans Jésus, Greg, je crois que tu veux finir avec une punchline, peut-être, je sais pas. Je sens un peu... Non, il y a quelqu'un qui a dit, lorsque Dieu permet à quelqu'un de lui dire non, il lui montre en réalité du respect et de la dignité. Yes. Mais la Bible dit également dans Ézéchiel 33, 11, voici ce que je vous déclare, moi le Seigneur Dieu, la mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Je vous en prie, abandonnez vos habitudes mauvaises. Wow. La preuve de l'amour de Dieu. La preuve de l'amour de Tu Dieu. vois, Franchement, accepter c'est beau. Jésus, accepter de changer de vie, une vie qui vaut d'être vécue. Moi, il faut que je m'arrête là, parce que si je commence à parler de Jésus, je peux parler comme ça. Moi, j'ai un problème avec ça. Je vous aime, les amis, sur ces belles paroles. On passe tout de suite à la blague du jour avec Greg. Jingle. Allez, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la blague? On a. Alors, c'est une question. Ok. Vous êtes prêts? Vas-y. Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait? Parce que ça fait mal. Ouais. Bah oui, ça fait mal de tirer les mamelles. Non, je sais pas. Non, mais vu que c'est une blague, il y a forcément quelque chose derrière. C'est pas une réponse aussi facile. Franchement, je sais pas. Joël, à ton avis, pourquoi? Pourquoi elles ferment les yeux? Moi, je sais même. Elle ferme les yeux? Elle ferme les yeux. Je sais pas Dans du la tout. traite de Attends, lait. faut ça quoi? Bah ouais. Elle souffre. Je sais pas. Grave. Je sais pas. Je sais pas. La réponse? Ouais. Vas-y. Pour faire du lait concentré. Ah. Franchement, ça va. Elle est bien, Elle est bonne. Ok, non, franchement, ouais, Moi, je suis vas-y. Mais- public, hein, je rigole tout Qu'est-ce que tu veux dire par là, Greg? Il est content. Oh, franchement, c'est chaud quand même. Je ferme les yeux pour être concentré. Bah oui. Si tu Franchement, fermes les yeux, c'est parce que la t'es vérité. concentré. Les amis, Ouais. ça reste le pasteur principal de l'église. Soyons Voilà. gentils avec lui. Aïe, aïe, aïe. Non, toujours il juste. faut Non, toujours être juste. juste. Toujours Il juste. faut être Non. juste. Franchement, moi, Non, je non. mets un 6. Ah, c'est le chiffre. C'est pas un chiffre que j'aime aussi. C'est pas 9, hein? Regarde, elle a mis un 9. faire celui-là. Non, franchement, elle était bonne. Ah, la je blague. m'arrange Non, mais elle était bonne, mais elle m'a pas non plus transporté. T'as préféré ça avec le Franchement, canard. franchement, il nous a Ouais. fait une blague Non, en ouais. off tout à l'heure. faire un voyage J'aurais dû astral avec l'inverser la parce que là, elle met des 9, regardez, mais non. Non, mais c'est pas possible là. Non, mais arrêtez. hein. Non, sérieux, Alors, arrête. écoute, moi, je suis beau public. Ah oui. Non, Peu mais. importe la blague, Mais attends. ça me fait rire. donc. Les Non, mais- blagues de nos frères et sœurs réunionnais étaient franchement bien mieux que la tienne. Franchement, bah oui. Oh. Non, mais. Et là, je mets un 6. Elle est bien, Parce que elle non, est mais. bien, Non, mais elle est bonne. Elle est bonne. Non, mais Elle tu est sais- vraiment bonne. C'est parce que j'ai pas voulu. Franchement, je vais arriver avec humilité, tu vois. Après, on va augmenter le niveau au fur et à mesure. Non, franchement, je vais mettre une note, je vais être obligé de mettre une note parce que là. Mais lui, c'est Tu vois, parce des fois- qu'il non, veut mais- pas que- il veut pas Non. qu'il ait une note Non, mais au-dessus. des fois, Oui, tu c'est vois. Il a mis 9. Tu es Mais c'est la famille. Yeah. Oh là 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 là. Bon, les amis, on arrête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les amis, en commentaire, dites-nous combien est-ce que vous aurez mis à Greg. Sincèrement, les amis, sincèrement. On va tout de suite à l'actu chrétienne. Jingle. Alors les amis, j'ai une information pour vous. Désolé messieurs, ça vous ne concerne pas, mais c'est une conférence en fait de femmes 2.0 parce que vous connaissez avec la situation Covid, comment ça se passe, on ne peut pas être en présentiel, donc ce sera en distanciel. Je vais pas vous dire tout ce qui va se passer, mais vous allez retrouver des intervenantes comme Sandra Kouame, Alice Huiten et Annabelle Sordril. Donc on vous laisse toutes les informations en barre d'infos et surtout, restez connectés. Yeah, I know it's been a little while, but I gotta let them know. Yeah, gotta let them know. If you ever been down, opportunity to grow. Yeah,
will understand in it. If you trust in God, He got His hands in it. I promise He'll protect you like a lamb in it. He don't get the glory if the man did it. You gotta stand with Him. I know, yeah. Life gets hard and it feels like it's no way out. Yeah. I promise if you just keep going, it'll all work out. Yeah. Cause that's my God. He won't let you go by fire. All you need to know right now, He gon' pick you up, give you love right now. Yeah, yeah, yeah. All I want isn't all I need. Give me God, because everything I am, I'm trading. Got my life in your hands, all my plans, cause I'm trading. What's good for me, cause you're good for me. I know it's been a while, but I gotta tell the truth. Throwing away my old ways, something that I gotta do.